Bonsoir Stéphane, Bonsoir Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Donc on est en confinement depuis peu, mais là cette fois on sent que la grogne commence à monter. C'est vrai. Ouais, on sent que là, les gens se disent, la première fois on savait pas trop où on allait, donc tout le monde s'est plus ou moins plié au truc, mais là Oui, on voit que les taux de mortalité sont pas si ça râle, faramineux. ça râle. Et les gens se disent, bon là ça commence à bien faire, les restaurants, plein de Oui, puis magasins on a sont déjà fermés. donné, on a Ouais, déjà donné, donc on se dit, si on est parti pour un mois, on sait ce que ça veut dire. ouais. Et on sait on va plus totalement à l'inconnu. On Ouais. sait qu'on va voilà, avoir du mal à aller faire les courses, aller au resto. Enfin, il y a tout un tas de choses qu'on sait. Et puis, bien sûr, les gens commencent à voir qu'on nous reconfine après les masques, le couvre-feu, que tout ça ne sert à rien. On voit une escalade des mesures Ouais, qui, pourtant, chacune n'a été incapable d'éviter l'escalade, si je puis dire. Donc, ouais, on se demande aussi qu'est-ce qu'il va y avoir encore après, parce ouais, qu'on voit c'est un peu arriver Noël. Enfin, il y a ouais, tout un tas de choses là la qui course font sans que fin. Ouais. enough is enough, quoi, à un moment donné. Ouais. Ça suffit. Et donc aujourd'hui, je voulais parler voilà, de cette grogne qui monte. Donc il y a plusieurs villes. Donc là, je prends l'exemple de la ville ou c'est peut-être un village, non, ville de Migène, donc dans l'Yonne, le maire a fait un arrêté autorisant le maintien Ouais. et l'ouverture des commerces non alimentaires du centre-ville de Migène. Oui, parce que donc au niveau du confinement, on a dit tout ce qui est non essentiel. Donc ça, déjà, ce terme, on le Je ne sais conteste pas ce que ça veut complètement. dire. Pour nous, ce qui te fait vivre est essentiel. Donc tout est Ah, je essentiel. suis pas d'accord, si tu me permets. Pour moi, le non essentiel est au contraire très très facile à expliciter. C'est tout ce qui est étatique. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc C'est vrai. les trucs non essentiels qu'il faut fermer, ce sont les C'est l'État, ministères, les ministères, les ouais, préfectures, les services publics, etc., etc. c'est vrai, c'est Mais vrai. certainement pas les petits commerces, certainement pas les restaurants, ni voilà. Ouais, mais moi, quand je parlais qui te fait vivre, moi, je parle de les gens ce qui te fait vivre de manière honnête, quoi, J'avais compris. Non, mais tu fais bien de le J'avais préciser. compris, mais Tu je fais crois qu'il bien, faut le rappeler. il faut le rappeler, ouais. Les choses inutiles ne sont pas ça. Ouais. L'essentiel, c'est justement tout le contraire. C'est tout ce qui est commerce. Mais certainement pas Donc le voilà, service ouais. public et les fonctionnaires. Donc il y a cette ville là qui a fait un arrêté pour justement autoriser tous les commerces Et, à ouvrir oui. dans la ville. Et Et je crois que, si tu me permets, pour avoir suivi ça depuis 2 jours, il y a pas mal de villes qui ont repris le relais. ouais, Hein. ouais, il y a pas mal de villes, je ne sais pas dire combien, mais ouais, je pense Ouais, qu'il y a je maintenant crois une avoir bonne vu vingtaine une soixantaine au moins. Hein. à soixantaine, Ouais, d'accord. ouais, Ouais. ouais, Bah, il ouais. y a, oui, Ménard, là, dans je sais plus Il y quel, a Montauban, Montauban, Léchère, ouais, plusieurs il y a villes là. effectivement Béziers, je crois. Donc, on commence en plus à voir des villes qui sont. Montauban, c'est une préfecture. Ouais, Donc, c'est pas des villes totalement ouais, anodines. Donc, il y a clairement il y a un mouvement. ouais, Alors, on n'est pas à 30 000 communes encore, ouais. mais bon, ça bouge quand même un peu. Moi, je voulais Ouais. juste montrer ouais, dans ma ville, parce qu'il n'y a pas d'arrêté. Là, c'est juste pour montrer un peu le côté bon, un peu bon, moyen. Donc, le maire de Saint-Mandé, là, Julien Veil, et donc soutient la demande de l'Association des maires de France pour que Mhm. l'on réexamine ce qui relève de la notion de commerce de première nécessité. Donc, les libraires, nanana. C'est Pour très les, timoré comme position. c'est très timoré. Et en plus, il dit, pour autant, je ne prendrai pas d'acte démagogique qui consisterait à signer un arrêté visant à autoriser l'ouverture des commerces. Ce serait contraire à la loi, Démagogique, hein. non, naturellement rejeté Démagogique. par le préfet en l'état et surtout contraire à l'idée que je me fais de l'intérêt général. Donc, pourquoi tu soutiens? Mais moi, je lui pose une question à ton maire. Si un maire pense ce genre de choses comme étant démagogique, il sert à quoi en tant que maire? Ouais, non, mais Moi, ce que je salue dans les maires de Montauban, Béziers, Migène et autres, c'est qu'au contraire, ils ont su faire preuve d'un peu de lucidité par rapport à l'impact que ce nouveau confinement va probablement avoir sur leur commerce. Encore une fois, ils l'ont déjà vécu il y a quelques mois. Ils voient déjà dans quel état de délabrement le commerce local peut être, donc ils sont très inquiets. Et ils osent se lever par rapport au pouvoir central pour dire bah, écoutez, vous êtes bien gentil à Paris, mais ici, jusqu'à nouvel ordre, c'est moi qui commande, si je puis dire. ouais, J'ai ce pouvoir de prendre un arrêté municipal. Je pense à mes concitoyens et administrés d'abord. Je vois la gravité de la situation locale. Et donc, malgré tout, je dis excusez-moi, le mot de Cambronne à Paris.
Et je dis que moi, ici, localement, les petits commerces continueront à fonctionner. Moi, je tire mon chapeau à ces maires-là. Au moins, ils se manifestent en tant que maires, ils justifient leur position, et surtout, ils s'opposent au jacobinisme, et ils justifient justement le fait que, encore une fois, ce sont comment dire, la présence locale qui a bien plus de bon sens et de légitimité et de perception de la réalité que le Ouais. machin le jacobin de Paris. C'est bien évident. Ouais, ouais. Donc ouais, là, bon, c'était juste pour le montrer, beaucoup de voilà, ce genre de position complètement timorée qui, au Oui, mais final, ça, c'est un politocard. Faut ouais, faire... assez ridicule. Et donc après, il y a eu la réaction de Bruno Le Maire et Borne qui dénoncent les élus irresponsables qui rouvrent des petits commerces. Mais c'est quoi en plus le problème des petits commerces, hein, quand même quoi. C'est quoi Voilà. le problème? Je comprends, il faudrait qu'on m'explique sincèrement en quoi les petits commerces, fermés ou ouverts, gênent la propagation du virus. Quand on va faire voir des petits commerces, on contribue à aggraver la situation virale. C'est-à-dire qu'il vaut mieux ne pas aller faire ses courses, pas bouffer, etc. Encore une fois, c'est toujours le même problème de priorité. C'est grand n'importe quoi. Ouais. Moi, je pense malheureusement que c'est pas du tout motivé par des problèmes viraux et que c'est motivé, on en a déjà parlé, ils cherchent volontairement à Détruire détruire le les petit indépendants. commerce. Ouais. Ouais, mais je pense qu'il faut le dire. Je pense que tout ça, c'est une volonté centrale, jacobine, abominable, qui cherche volontairement à détruire le petit commerce, parce que le petit commerce, c'est une résistance à tout ce qui est jacobin, contrôlable, Ouais. etc. Je pense qu'il faut oser dire ça. Ça n'a rien à voir avec le virus, c'est une opportunité qu'ils saisissent. N'oublions jamais que M. Castex vient du RSI, c'est une opportunité qu'ils saisissent pour détruire volontairement les petits commerces. Et il faut se mettre en colère par rapport à ça. Ah ouais. Bon, faut que j'écrive au maire de Saint-Mandé pour lui demander d'être moins pusillanime. Non, mais il faut être véhément. Ouais, ouais. Il n'y a aucune raison médicale, quelle qu'elle soit, ou alors il faut vraiment être tordu pour faire le lien entre le virus et les petits commerces. Par contre, c'est limpide quand on se dit « Ah, mais M. Castex, il a été au RSI, il est déjà par structure opposé aux indépendants, c'est un communiste dans sa tête, ce monsieur, et il ne cherche qu'une chose, c'est de prendre le contrôle complet des entreprises, justement en détruisant les indépendants. Vous osez le Ouais. dire. Et comment on prouve que j'ai pas raison? D'accord, très bien. Non, mais Bah... oui, non. il faut, enfin, si nous libertariens on n'ose pas dire ça, qui va le dire? Bah si, faut... Alors, j'ai l'impression qu'on fait que le dire, qu'on est les seuls à le dire. Ouais. Bon, bah très bien. Merci Stéphane. Mais je t'en prie. Bonne soirée.